C'est aujourd'hui un chemin insolite en bois de mélèze qui invite à la contemplation. C'est agréable de voir un peu ce qui se passe dans l'eau, les libellules voler, on peut voir des cormorans, on peut voir un peu tous les animaux, les animaux aquatiques, puis éventuellement pour la fraie des poissons, parce que la fraie, les poissons reviennent dans les marais un peu pour frayer. Ces dernières années, cette zone humide souffre de dégradation et de dépôts sauvages en tout genre. Le syndicat mixte d'aménagement et de développement de Serponçon décide de la protéger, de la valoriser. Ce serpent de bois est alors conçu sur pilotis pour préserver l'écosystème. On a des espèces de poissons qui viennent se reproduire justement parce qu'il y a des végétaux immergés et donc d'où l'importance de ne pas les détruire pendant les travaux. Donc la mini-pelle a toujours été placée sur le ponton qu'elle était en train de construire, en frappant les pieux et en posant le platelage au fur et à mesure de son avancement. On surplombe l'eau déjà, c'est pas pareil, ça fait pas marécageux, on n'a pas l'impression que c'est marécageux. On voit l'eau, on voit la nature. Bon, maintenant, reste à savoir s'il y a des moustiques. Aujourd'hui, le site offre une diversité d'habitats. On a une forêt qui se développe habituellement au bord de la Durance. On rentre dans une zone plutôt marécageuse avec tout le cortège floristique qui s'y développe. On a traversé tout à l'heure une zone plutôt noyée, une forêt noyée par le marnage de la retenue où les sols développent des racines sous l'eau directement. Et là, on a vraiment une ouverture sur le lac avec le poste d'observation. Ce sentier écotouristique reste encore méconnu du grand public, mais il est déjà le nid et le lieu de passage d'un bon nombre d'oiseaux.